La conduite d'un entretien repose sur l'utilisation d'actes techniques adaptés. Selon la façon dont on les utilise, ils peuvent gêner ou favoriser la progression d'un entretien. Guylaine est formatrice en mathématiques. Elle s'inquiète de voir Xavier devenir imperméable à toute acquisition depuis 2 semaines. Elle lui propose un entretien. Xavier, je voulais m'entretenir avec vous à propos de votre comportement en maths depuis une quinzaine de jours. Vous n'y comprenez plus rien ou vous avez d'autres préoccupations? Les préoccupations, c'est pas ce qui manque. D'accord. Vous voulez qu'on en parle? Moi, je dispose d'environ 3/4 d'heure. Et vous? Moi, je dois être chez moi dans 1 heure, ça ira? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au début de la formation, tout allait bien. Il semblerait que maintenant, les choses n'avancent plus. Si tout allait bien, je serais pas ici. Vous avez des problèmes de santé? Non, la santé, ça va, enfin, le dos, mais c'est pas nouveau. Et la famille, des soucis particuliers? Mais alors, qu'est-ce qui vous bloque? J'arrive plus à me concentrer, c'est tout. Étudions un peu ce qui vient de se passer. Le balayage d'hypothèses par l'intervieweur empêche une bonne exploration. Les questions visent plus à vérifier ses propres hypothèses qu'à explorer la situation. Vous avez des problèmes de santé? Aux questions doubles ou multiples, l'interviewé ne peut répondre qu'à une seule. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus les maths? Vous avez d'autres préoccupations peut-être? À questions fermées, réponse fermée. Elles donnent peu d'informations quand elles ne sont pas utilisées pour approfondir un point déjà bien engagé. Les questions négatives appellent des réponses négatives. Et votre famille, des préoccupations particulières? Qu'est-ce qu'il a, mon comportement en maths? Bien, il me semble que ça n'avance plus du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, j'arrive plus à me concentrer. Vous seriez d'accord pour qu'on essaye de comprendre ensemble d'où vient ce problème de concentration? Oui, on peut essayer, hein. On se donne une demi-heure? D'accord. Je crois que c'est à cause de mon âge. Enfin, être encore obligé à mon âge de faire des maths, alors là... Ça vous est difficile d'être en formation à votre âge? Mais vous vous rendez compte que je fais le même programme que ma fille, de 15 ans? Et je sens que vous le vivez mal. Ouais, à la maison, je me cache pour faire des maths. Enfin, je veux pas que ma fille se rende compte qu'elle a un père qui en sache moins qu'elle. Les questions sont plus ouvertes. Il me semble que vous n'avancez plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Le contrat de communication permet de vérifier que les 2 personnes sont d'accord sur la durée, le lieu, l'objectif et le thème. Vous seriez d'accord pour qu'on essaye de comprendre ensemble d'où vient ce problème de concentration? Oui. Il y a des reformulations sur le ressenti qui montrent une écoute. Cela fait avancer l'entretien. Ça vous est difficile d'être en formation à votre âge? L'intervieweur évite de reformuler sur des généralités. Et ça, vous semblez le vivre très mal. Ouais, à la maison, je me cache pour faire des maths. Je veux pas que ma fille se rende compte qu'elle a un père qui en sache moins qu'elle. Mais votre fille vous a dit quelque chose à ce sujet? Non, pas ma fille. Enfin, c'est comme ma femme qui vient d'accepter un emploi. C'est pas normal. Votre femme? Et qu'est-ce qu'elle fait, votre femme? Bah, c'est une amie à elle qui l'a influencée pour reprendre un emploi. C'est donc son amie qui lui a trouvé du travail. Oui, c'est une amie à elle qui travaille depuis longtemps pour cette association où ma femme travaille maintenant. Enfin, ça permettra à ma fille de partir en classe de neige. Parce que les vêtements, l'équipement, enfin, ça coûte cher, même si la mairie participe. Votre fille part en classe de neige? Oui. Ah, c'est drôle, la mienne aussi. Mais elle va où, la vôtre? Ouais, je croyais qu'on était là pour parler de maths. Il s'agit ici d'une attitude d'enquête non centrée sur le problème. Les questions, le plus souvent fermées, portent sur la femme ou la fille, et pas sur celui qui parle et le problème qu'il évoque. Votre fille part en classe de neige? Oui. La conversation est superficielle et l'entretien n'avance pas. Il n'y a pas de réelle conduite d'entretien. Ça vous est difficile d'être en formation à votre âge? Bien sûr que c'est difficile. Je préférais que ma fille n'ait pas un père qui fréquente encore les bancs de l'école.
Vous préféreriez travailler? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Il faudrait que je ramène plus d'argent à la maison. Et puis peu, ma femme a dû accepter un travail, et je trouve pas ça normal que ce soit elle qui fasse bouillir la marmite. En plus, ma fille va partir en classe de neige, va falloir l'équiper. C'est difficile d'apprendre quand on a des problèmes d'argent. Mais surtout quand un formateur en rajoute, en vous mettant une retenue sur salaire. Mais qu'est-ce que vous me dites, là? De quoi vous parlez? Il y a 3 semaines, ma voiture est tombée en panne. Je suis avec 3 heures de retard. Eh bien, on m'a mis une demi-journée de retenue. Non mais c'est pas ma faute! Oui, mais là, vous savez bien que c'est la règle. Oui, mais alors quand les jeunes, ils arrivent tous les jours avec 10 minutes de retard, ils sont pas pénalisés. Bah, peut-être, mais là, je ne vois pas comment ça va nous faire avancer sur vos difficultés en maths. Ah oui, vous voyez pas. Il y a alternance de questions ouvertes, de silence, Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? de reformulation, dont la reformulation synthèse qui facilite l'avancée de l'entretien. Vous préféreriez travailler? Bien sûr. C'est difficile d'apprendre quand on a des problèmes d'argent. Cependant, l'attitude de contrôle et le sentiment d'injustice non relevé par l'intervieweur font que l'interviewé revient à la charge de façon un peu agressive et déclenche une rupture de la communication. Bah, peut-être, mais là, je ne vois pas comment ça va nous faire avancer sur vos difficultés en maths. Ah oui, vous voyez pas. Il y a 3 semaines, ma voiture est tombée en panne. Je suis arrivé avec 3 heures de retard. Eh bien, on m'a collé une demi-journée de retenue. Mais c'est pas ma faute. Si je résume, vous êtes dans une situation financière difficile, vous avez été pénalisé pour un retard indépendant de votre volonté, et ça vous perturbe au point de perdre confiance dans vos moyens, particulièrement en mathématiques. Bon, c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer sur cette matière. Mais enfin, qu'est-ce que vous diriez, vous, si on vous pénalisait à cause des jeunes qui arrivent en retard? Vous pensez qu'il y a un lien entre leur retard et votre pénalisation? Non, je pense que le formateur a voulu faire un exemple. Il n'a pas fait la différence entre eux et moi. Il y en avait assez de ces retards réguliers, et pof, c'est tombé sur moi. Et ça vous a mis dans une situation difficile. Bah oui, je suis chargé de famille, moi. Je voudrais le voir, lui, si ça lui arrive un jour. Il se rendrait compte. Mais il est fonctionnaire, il peut pas comprendre. Et vous lui avez parlé de votre colère? Je sais pas si j'aurais réussi à garder mon calme. Et puis j'aime pas qu'on parle d'argent. Non, je comprends qu'il y ait des règles, mais moi, j'aurais bien voulu qu'il fasse une exception pour moi. Vous savez, ce formateur, il est pas plus fonctionnaire que moi. Je suis persuadée que si vous lui parlez clairement, comme vous venez de le faire, il comprendra. Oui, c'est peut-être ce que je vais faire. Bon, écoutez, je vous propose qu'on en arrête là pour le moment. Vous allez aller le voir et vous me tenez au courant. D'accord, Guylaine. J'espère que cet entretien vous aura fait avancer un petit peu. Ouais, je pensais que cet incident a été enterré. En fait, je l'ai toujours pas digéré. Et je vais aller voir mon formateur. Ce sera bien. Les reformulations synthèse permettent de faire un point et de recentrer sur l'objectif. Si je résume, vous êtes dans une situation financière difficile, vous avez été pénalisé pour un retard indépendant de votre volonté, et ça vous perturbe au point de perdre confiance dans vos moyens. L'attitude d'écoute de la formatrice a permis au stagiaire d'exprimer son sentiment et d'envisager une démarche pour régler son problème. Alors maintenant que ce problème est en voie de résolution, si vous le voulez bien, on pourrait se pencher sur la nature de vos difficultés en mathématiques. Oui, si vous voulez. Enfin, c'est pas facile, les maths. C'est-à-dire Mais je suis nul en maths. toutes les mathématiques. Et j'ai bien peur que oui. Pourtant, en début de formation, vous réussissiez les exercices. Oui, mais enfin, c'est parce que vous m'aidiez, ou alors quand c'était pas vous, c'était vos collègues, ou alors vous me donniez des exercices trop faciles. Donc quand vous réussissez, vous avez l'impression que c'est grâce aux autres. Ah oui, mais ça, vous le savez. Mais quand vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Mais c'est moi, je suis nul en maths. Enfin, mon père, c'était pareil. Ah oui, mais moi je suis sûre que vous pouvez y arriver. Même en travaillant plus, j'arriverai pas. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et ben moi non plus.
La formatrice recentre sur le problème d'origine les difficultés en maths. Toutes les mathématiques? J'ai bien peur que oui. Le questionnement permet de mettre à jour une croyance en de faibles capacités en mathématiques. Mais face à cette déficience du sentiment d'efficacité personnelle, la stratégie d'encouragement de la formatrice ne peut être qu'inefficace. Moi, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Même en travaillant plus, j'y arriverai pas. C'est moi qui suis nul en maths. Mon père, c'était pareil. Non, 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 on va s'en sortir. Je vais vous donner des séries d'exercices à faire toutes les semaines. Vous verrez que vous allez y arriver. Toutes les semaines. Sous une forme de soutien, l'intervieweur adopte en fait une attitude de contrôle qui impose à l'interviewé un plan d'action. Malheureusement, celui-ci sera inefficace pour 2 raisons. Il n'a pas été négocié avec l'interviewé et il est inadapté. En effet, tant que le stagiaire n'aura pu faire évoluer son sentiment d'efficacité personnelle en maths, il ne pourra pas dépasser ses difficultés. C'est moi qui suis nul en maths. D'ailleurs, mon père, c'était pareil. Et dans les autres matières, ça se passe comment? En électricité, c'est dur, mais je m'en sors pas trop mal. Donc les difficultés, c'est vraiment en maths. Faut croire. Je vais vous proposer quelque chose. On va choisir des exercices qui vous semblent difficiles et vous allez me montrer comment vous y prenez pour les résoudre. D'accord? Puis nous irons voir votre formateur en atelier et nous choisirons des exercices en lien avec ce que vous faites en électricité. Des exercices faciles, bien sûr. Ah non, 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 ce ne sera pas d'exercices faciles, mais vous voulez vous engager à les faire, d'accord? Je suis d'accord pour essayer. Si vous avez des difficultés, vous pourrez venir me voir. Mais moi, je ne résoudrai pas les problèmes, ça sera à vous de trouver la solution. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? D'accord. Ça marche. Cette fois, le plan d'action proposé est cohérent avec les informations recueillies au cours de l'entretien. Il s'agit bien de faire évoluer la croyance de Xavier dans ses faibles capacités en maths en le mettant en situation de réussir. En conclusion, la conduite d'entretien est une activité complexe qui nécessite la maîtrise de l'écoute active et d'actes techniques spécifiques comme la reformulation par exemple. Il est nécessaire, sinon indispensable, de s'y former.